Programmation Pascal et feuille dynamique GeoGebra. Exercice. Le sujet. Dans deux vidéos précédentes, vidéo 1 et vidéo 2, nous avons travaillé sur deux programmes Pascal, l'un pour résoudre une équation du deuxième degré et l'autre pour déterminer les coordonnées des points d'intersection entre une droite d'équation ax plus b et d'une parabole d'équation ax au carré plus bx plus c. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vérifier les résultats obtenus par les 10 programmes graphiquement en utilisant une feuille dynamique GeoGebra. Rappelons tout d'abord les formules de base nécessaires à la réalisation de cet exercice. Les entrées. Donc on a la droite YD, AX plus B, la parabole CX au carré plus DX plus E, et la parabole YP moins D égale CX au carré plus D moins A, X plus E moins B. Les résultats, on calcule le delta, on calcule le XA qui est l'abscisse point d'intersection M1, le YA c'est l'ordonnée du point d'intersection M1, le X2 et le Y2 c'est les coordonnées du point d'intersection M2. Passons maintenant sur GeoGebra pour réaliser la feuille dynamique. La feuille dynamique vierge. Il faut noter d'abord que pour la feuille dynamique GeoGebra, la déclaration des variables se fait par la création d'un curseur pour chaque variable manipulable par l'opérateur et par la création d'un nombre pour les variables calculées par le logiciel. Nous avons achevé la mise en forme de notre feuille dynamique. On voit bien que toutes les variables ont été créées, ainsi que les courbes qui ont été coloriées. La Gx correspond à la droite, la Hx c'est notre parabole et la Px c'est la parabole résultante. Aussi, les points d'intersection entre la parabole et la droite seront matérialisés par les points M1 et M2. Et les points d'intersection entre la parabole résultante et l'axe des X vont être matérialisés par les points A et B. Toutefois, nous devons remarquer que si C est égal à 0, on a affaire à deux droites qui peuvent admettre, bien sûr, un point d'intersection, sauf pour les cas où A égale D et B est différent de E. Car ici, il s'agit de deux droites parallèles. Maintenant, on va faire quelques essais pour vérifier la correspondance entre les valeurs affichées par le logiciel des points M1, M2 et A et B et celles calculées suivant nos formules. Donc on va créer une droite, une parabole. Donc nous avons les points d'intersection 0, 0, elle est confondue, donc le point M1. Le point M2, c'est moins 1 et
et CA est moins 1. Pour ce cas de figure, nous avons le point M1, c'est moins 3 et 2, et le point A, moins 3, 0, c'est-à-dire le point A, l'abscisse du point A est le même que celui du point M1. Pour le point M2, l'abscisse du point B, qui est égal à 1, est le même pour le point M2. Cela confirme ce que nous avons dit dans les cours précédents, que trouver les coordonnées des points d'intersection entre une droite et la parabole, c'est trouver les racines de l'équation qui correspond à la parabole résultante de la différence entre les équations de la droite et de la parabole. Le cas où A égale 0, B égale 0, nous avons les deux paraboles sont confondues. Donc on peut voir changer toutes les valeurs ici. Donc on va voir que la parabole résultante est la même que la parabole sur laquelle nous travaillons. Je tiens à remarquer que vous pouvez trouver cette feuille dynamique sur notre site websavoir.net. Nous allons passer maintenant à vérifier la conformité des résultats obtenus par les programmes Pascal et cette feuille dynamique. Commençons par ouvrir le compilateur FPC. On va ouvrir le programme concernant la résolution des équations du second degré. C'est ce programme-là, Open. On va l'exécuter. Donc on va donner les valeurs des coefficients. 1 par exemple, 1, delta est négatif. L'équation n'a pas de solution. Donc on va le tester ici. Le A correspond au C, le B correspond au D et le C correspond à E sur la feuille dynamique. Donc 1 et 1. Donc on voit que delta est négatif, donc il n'y a pas de solution. C'est ce que nous avons trouvé par le programme Pascal. Faisons un nouveau test de 4A. Donc, delta est égal à 8 et la solution XA c'est moins 0,29 et la solution 2 c'est moins 1,7. Vérifions ça avec la feuille dynamique. 2, 4 et 1. Donc, on voit bien que x1 est égal à 0,29 et x2 est égal à moins 1,71. On ouvre maintenant notre programme qui concerne l'intersection, la détermination des points d'intersection entre une droite et une parabole. Open. On exécute le programme. Il nous demande les coefficients 1, 2, 3, 1 et 2. Donc delta est nul. Nous avons deux points d'intersection confondus. Nous allons vérifier ça avec la feuille dynamique. Donc on avait dit A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3, D égale à 1 et E égale à 2. Donc nous avons un delta négatif, c'est ce qui a été vu sur Pascal,
les points d'intersection. On a le premier point, c'est 0, 2, M1, donc 0, 2, 0, 2. Le point M2, c'est 0, 2, 0, 2. Donc, nous avons deux points confondus en tant que point d'intersection entre la droite et la parabole. Faisons un autre test. Exécution du programme. Les coefficients 2, 4, 3, 1, 1. Delta est égal et positif, est égal à 37. L'abscisse du point M1 est égal à 1,18. L'ordonnée du point 1 est égal à 6,36. L'abscisse du point 2 est égal à moins 0,84 ou 85 et l'ordonnée du point M2 est égale à 2,3. Vérifions ces résultats avec la feuille. Donc on a A égale à 2, B égale à 4, C est égal à 3 et D égale à 1, E égale à 1. Donc, on a bien delta est égal à 37. Le point M1, il a un abscisse de 1,18. Son ordonnée, c'est 6,3. Le point M2 est égal à, il a un abscisse de moins 0,85 et l'ordonnée de 2,31. Voilà, donc on vient de créer cette feuille dynamique. Elle nous permet deux choses, ou bien de résoudre notre problème directement sur la feuille, sinon, si on a à faire un programme Pascal, on peut vérifier les résultats obtenus par le dit programme Pascal en utilisant cette feuille dynamique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, que ce soit en utilisant notre formulaire de contact ou notre adresse email, ou bien vous abonner à notre chaîne YouTube, youtube.com/userwebsavoir.